Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Miné 10h 11h52. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi diaspora. Nous parlons des sujets ayant trait aux Camerounais qui sont allés à l'extérieur. Ce matin, nous avons choisi la problématique ayant trait au dynamisme de cette diaspora. Une interrogation, la diaspora camerounaise est-elle dynamique? Je passe d'abord la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, de manière régulière, nous voulons souvent comparer la diaspora camerounaise à celle, par exemple, de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Certains estiment que du côté de l'Afrique de l'Ouest, cette diaspora est plus dynamique, mais par contre, au niveau de l'Afrique centrale et surtout au niveau du Cameroun, ils pensent que c'est une diaspora qui n'est pas dynamique, elle est peut-être même amorphe. Quel est le regard que vous posez sur la diaspora camerounaise quant au dynamisme? Je dois dire pour ma part que la diaspora camerounaise, comme les autres diasporas africaines, est dynamique. Elle est même très dynamique. Parce que si elle ne l'était pas, nous serions dans une situation d'abandon total d'un certain nombre d'activités dans notre pays. C'est pour cette raison, parce qu'on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. La diaspora d'Afrique de l'Ouest est encadrée, elle est suivie, elle a des lois qui ont été élaborées dans ces pays-là pour l'encadrement de cette diaspora, pour l'intégration de cette diaspora dans les stratégies de développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Quand vous voyez à peu près le volume de transfert des projets qui sont financés par la diaspora malienne, par celle du Sénégal, mais vous vous dites que c'est véritablement, je crois que c'est largement au-dessus même de l'aide au développement que ces pays reçoivent de la part d'un certain nombre de puissances. C'est pour cette raison que la nôtre a un problème. Et c'est le problème que ceux qui nous gouvernent refusent obstinément de résoudre. Et ça donne donc l'impression que la nôtre est moins dynamique que les autres diasporas d'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que dans le projet politique qui est le nôtre, au Front démocratique révolutionnaire, le programme révolutionnaire de redressement national, qui est notre programme politique, et surtout sur les grands axes de réforme à faire si nous arrivions au pouvoir, même à titre transitoire. Nous disons que la première des choses dans ce programme qu'il faut dire, c'est la refonte des institutions. La deuxième, c'est la refonte du système économique et monétaire, c'est-à-dire, clairement, je vais dire le CFA. Et la troisième réforme dans ce programme-là, c'est justement la réforme du code de nationalité. Et nous le disons suffisamment avec beaucoup d'emphase pour dire qu'il faut absolument aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, que ce code de nationalité qui a été adopté dans les années 70, où des gens voulaient faire la peau à ceux des nationalistes qui n'ont pas été tués et qui ont quand même réussi à fuir le pays. Parce que ce code de nationalité, c'était pour lutter contre les UPCistes qui ont réussi à aller en exil. Nous disons qu'il faut revoir ce code de nationalité pour permettre à notre diaspora, comme les autres, de s'impliquer fondamentalement et à fond dans les politiques de développement économique de notre pays. Cette diaspora a beaucoup à apporter. Elle a même trop à apporter. Depuis un certain temps, nous avons vu le chef de l'État, à un moment donné, qui a convoqué une partie de la diaspora ici, et je ne sais pas quelles ont été les résolutions. On l'a revu à un moment donné également en France et il recevait ce diaspora qui a posé. Mais Cyprien, oui, toutes nos excuses. Nous allons justement d'abord prendre un Camerounais de la diaspora qui s'impatiente au bout du fil. Il s'agit de Mérimée Césaire Ngonchop. Bonjour. Bonjour, parfait, bonjour le Cameroun. Je vous souligne que vous êtes coordonnateur général de la plateforme Diaspora Modèle Cameroun. Ce matin, nous parlons du dynamisme de la diaspora camerounaise. Certains estiment qu'elle n'est pas dynamique, cette diaspora. Quel est le regard que vous posez face à une telle accusation? Ok, très bien, parfait. Permettez-moi, avant toute chose, d'adresser au nom de la plateforme Diaspora Modèle Cameroun
Nos condoléances les plus attristées aux familles ici durement éprouvées par l'accident du Sud et également pour le repos éternel des victimes de toutes, j'ai envie de dire, de tous les actes manqués de certains Camerounais et du système qui dirige le Cameroun. Ceci dit, je vais répondre à votre question en soulignant que lorsqu'on parle de la diaspora, aujourd'hui, je vais parler de celle que je connais, parce que il faut dire que nous avons une diaspora qui est tout à fait dynamique et qui est très engagée justement dans, on va dire, dans la promotion, voilà, des valeurs républicaines et citoyennes. On a celle-là également qui est boudeuse, qui est frondeuse et qui est tout aussi dynamique, mais qui ne participe pas, qui n'a même pas l'intention de participer parce qu'elle est découragée par plusieurs questions sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre. Je parlerai donc de celle que je connais, celle-là qui se lève tôt, qui se couche tard. Et d'ailleurs, je vais dire ici à l'intention de tous ceux qui écoutent cette émission que Parfait ici m'a contacté. Il était 1h au Canada où je séjourne en ce moment. Et depuis cette heure-là jusqu'à présent où nous sommes rendus à 6h20, je n'ai pas fermé l'œil et c'est pas, mon cas n'est pas isolé. C'est un peu, on va dire, c'est un peu la projection d'un ensemble de Camerounais pour le cas du Canada qui se particularise et se distingue véritablement par un dynamisme individuel qu'on ne peut pas contester. Je reviens d'ailleurs aussi d'un court séjour en Chine où j'ai vu des Camerounais travailler jusqu'à 3h du matin. J'ai envie plutôt de dire ici, je n'ai pas écouté les commentaires des autres sur le plateau malheureusement sur la question. Je ne sais pas si ce que je vais dire sera en répétition, mais tout de même je vais me prononcer parce que vous m'avez posé la question. Alors, sur le plan du dynamisme individuel, il est incontestable que tous les Camerounais qui arrivent du côté de l'étranger sortent un peu ou alors brutalement de leur sommeil, le sommeil que vous évoquez tantôt sur le plateau, parce qu'au Cameroun, justement, on entretient l'inertie, on entretient l'immobilisme, mais lorsque vous êtes déjà rendu hors des frontières, je vous assure, la réalité même vous rattrape, vous êtes brutalement sur le choc justement des lois et des rigueurs, de la législation et tout, et vous êtes désormais, que vous le vouliez ou non, un acteur qui doit montrer et étaler tout son dynamisme pour pouvoir s'en sortir. Et donc, j'ai envie de dire que la diaspora, c'est pour les forts. Tout jeune Camerounais qui arrive ici est obligé de se réveiller, de repousser véritablement ses manches et de travailler. Sur le plan académique, sur le plan carrément, on va dire, entrepreneurial, tout ce que nous voulons, tout ce que nous souhaitons, c'est que ce dynamisme individuel puisse impacter sur, on va dire, sur le dynamisme économique global et sur le développement local. Parce que sur le plan individuel, je vous assure, il est incontestable que nous sommes des bons travailleurs, nous sommes respectés pour ça. Je parle de la diaspora qui, justement, participe véritablement au rayonnement économique de notre pays. Celle qui pense encore que quelque chose est possible, celle qui est optimiste, mais qui pense qu'elle peut impacter, qu'elle peut irradier les rayons de son dynamisme sur la vitalité économique de notre pays. Et nous sommes très nombreux qui pensons ainsi. Mérimée Césaire. Et nous travaillons fort pour cela, oui, monsieur. Oui, je voulais, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, vous poser une autre préoccupation. Lorsque nous parlons de ces dynamismes des Camerounais de la diaspora, est-ce que vous avez quelques faits tangibles qui démontrent que cette diaspora est dynamique, surtout en contribuant au développement du Cameroun? Mais bien sûr, monsieur Alexis, parlons de transfert des fonds. Il est clair que jusqu'à présent, il y a un indicateur qui montre que nos transferts de fonds ne sont pas comparables à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut aussi savoir que sur le plan carrément on va dire de la taille démographique et de la dispersion géographique, on va par exemple prendre le cas du Sénégal où on a plus de ressortissants sénégalais à l'étranger et on peut donc constater que justement les fonds transférés par
la masse, on va dire, diasporique du Sénégal est tout à fait très haute par rapport à celle du Cameroun, parce que le Cameroun, sur le plan de la démographie, justement, sur le plan de la dispersion, est moins représenté dans la diaspora par rapport à Côte d'Ivoire, par rapport au Sénégal et autres pays. Maintenant, pour vous répondre clairement, il y a des faits tangibles qui montrent que la diaspora dynamique camerounaise œuvre pour le dynamisme économique au Cameroun. Dans des cas qu'on peut citer, vous voyez sur le plan carrément des transferts de compétences, sur le plan de la médecine, de l'ingénierie, de l'éducation, il y a beaucoup de Camerounais qui transfèrent tout cela vers le Cameroun. Sur le plan de la création des entreprises et des start-up dans les domaines comme, j'ai envie de dire, l'agriculture, le commerce, dans le cadre des projets de développement communautaire, de la promotion de la culture même et de l'identité du Cameroun, on a un dynamisme qui est perceptible. Et puis, il y a un panéliste qui disait tantôt, tout ce que nous souhaitons, c'est que ce potentiel de la diaspora soit, on va dire, exploité, soit bien encadré pour pouvoir produire davantage de la valeur ajoutée. Vous voyez, tout récemment, on a inauguré du côté de Bamjou, Bameka, une ferme agricole que vous avez certainement regardé avec le regard des médias, et vous constatez que c'est un investissement qui respecte cette décision. Il y a des cas comme ça qu'on peut citer, mais sauf qu'il faudrait que la proportion des honnêtes travailleurs dynamiques et optimistes soit doublée. Parce que si c'est l'inverse, comme maintenant, malheureusement, on ne pourra pas profiter de ce dynamisme des Camerounais étrangers. On ne pourra pas en profiter au maximum, mais pas faire ici. Nous sommes dynamiques, mais nous voulons. Oui, monsieur ici. Je voulais vous dire que la chaîne de télévision Info TV vous dit merci pour votre brillante intervention. Merci à vous et très bonne suite. Merci. C'était donc un Camerounais vivant du côté du Canada, Mérimée Césaire Ngonchop, qui est donc coordonnateur général de la plateforme Diaspora Modèle Cameroun. Et c'est Aimé Cyprien qui avait la parole. Vous la reprenez, vous faites un effort de chuter. Oui, je suis heureux parce que il reconnaît effectivement que ce que je dis devrait être ce qui doit être fait. Pourquoi je le dis? Parce qu'effectivement, si nous encadrons de manière juridique notre diaspora, si nous revoyons de manière sérieuse, si nous revisitons notre code de nationalité pour permettre à nos frères et sœurs qui sont allés, comme on dit au village, voler du feu, c'est-à-dire ils sont allés à la conquête de la connaissance, des ressources, pour les amener à la maison, eh bien, il faut bien justement qu'en revenant, on leur donne des garanties qu'ils seront insérés, qu'ils ne seront pas ostracisés, que le feu qu'ils sont allés prendre sera utile pour l'ensemble de la collectivité. Mais nous n'avons pas l'impression que c'est ça, parce que le président de la République, et j'étais en train de vouloir chuter par là, il y a, je crois, 2 ou 3 ans, un grand renfort de publicité, quelque part en Europe, dit à cette diaspora qu'il allait revoir le code de nationalité. Mais jusqu'à présent, on n'en parle plus. Et justement, ce code de nationalité qui n'est pas revu bloque les initiatives économiques des investissements de cette diaspora qui veut davantage participer au développement de leur pays. Et d'ailleurs, il a également parlé tout à l'heure d'une autre diaspora. Vous avez des ingénieurs, des médecins, qui peuvent apporter ces intelligences qui peuvent être mises à contribution au développement de leur nation, qui ne peuvent pas l'être parce que des diplômés d'une certaine école qui ne nous a pas très bien convaincus qu'elle formait des patriotes, on pense que si ces intelligences reviennent, elles viendront leur ravir des postes de pouvoir. Et de ce point de vue, j'ai dit au FDR, nous avons décidé que dans notre projet, si nous arrivons au pouvoir, même à titre transitoire, la 3e réforme, d'ailleurs c'est une des réformes que nous avons prévues pendant les 100 premiers jours de notre mandature, c'est-à-dire revoir le code de nationalité pour permettre à nos compatriotes qui sont allés de pouvoir avoir une autre nationalité sans perdre leur nationalité d'origine. Merci, M. Cyprien. On passe la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue,
qu'est-ce qui fait problème au-delà de ce que Cyprien a évoqué comme raison lorsque nous parlons du dynamisme de la diaspora? C'est cette diaspora-là qui constitue le problème, ou alors c'est l'ordre gouvernant camerounais qui de temps en temps est un frein? Moi, je pense que le frein, effectivement, c'est l'ordre gouvernant camerounais. L'ordre gouvernant camerounais parce que, d'une part aussi, ce serait naïf de voir cette diaspora uniquement sous le prisme du développement des ingénieurs et des médecins, tel qu'on l'a dit. Non, c'est une diaspora qui est variée. Et cette diaspora, elle est également politique. Et je pense qu'elle fait peur à l'ordre gouvernant camerounais. Ah bon? Voilà, c'est pour ça que la question de la double nationalité reste complexe. Nous l'avons vu. Nous avons vu cette double nationalité être agitée dans certaines circonstances face à certains Camerounais, notamment Dedi et Yango, au niveau de la SOCAM. Ça, vous l'avez vu. Tout à fait. On a tout de suite rappelé à Dedi et Yango qu'il était américain. Mais tout le monde dansait et m'ont calculé. Et il a d'ailleurs été déchu. Bien entendu par la suite. Donc moi je crois que la double nationalité est un bon prétexte pour contrôler les mouvements au plan politique de certaines forces qui peuvent venir de la diaspora. Et vous comprenez que la double nationalité, au plan politique, reste cette épine qui bloque toutes les énergies les plus positives qui peuvent aider le Cameroun à développer forcément au plan économique. C'est pas tous les acteurs, sont pas tous les acteurs de la diaspora, voilà, qui ont des aspirations politiques. Ça, il faut le dire. Mais parce qu'au plan politique, cet aspect est aussi incontournable, il faut bien le prendre en considération. Moi, je crois que la double nationalité, la loi sur la double nationalité fait beaucoup de mal à notre pays. Moi, je peux le dire, dans le sens de quelqu'un en réalité qui n'a rien à cirer avec soit le contrôle du pouvoir, le contrôle des honneurs, le contrôle des richesses et autres. Non. Moi, mon problème en tant que citoyen, c'est que il faudrait que mon pays puisse atteindre un certain seuil de développement. Mais je suis de ceux qui pensent que la diaspora camerounaise a un potentiel dans ce sens. Et il faudrait libérer ce potentiel en mettant un peu de côté ces petits calculs qui peuvent être des calculs politiques, même si il va falloir aussi faire attention à certains acteurs, aux intentions malsaines, qui pourraient peut-être utiliser, que ce soit leur relation et un certain nombre de forces, pour venir dépouiller leur propre pays d'un certain nombre de choses. Ah bon? Parce que c'est à ce niveau le piège aussi de la double nationalité, au cas où on arriverait à l'accepter. Quelqu'un qui va piller le Cameroun en tant que Camerounais, et maintenant qui va se défendre en tant que Français ou en tant que Américain. C'est peut-être ça le piège. Moi, je pense que le Cameroun doit renforcer ses instruments de contrôle, de manière à ce que même si vous avez la double nationalité, qu'il ne vous soit pas permis de faire n'importe quoi au Cameroun et pouvoir vous défendre en tant qu'Américain ou Anglais. Vous voyez un tout petit peu. Le Cameroun doit donc se doter justement de ces instruments de puissance devant lesquels la ruse sur la double nationalité ne pourrait prendre le dessus. Très bien. Merci Rodrigue d'Albert Evina. Pierre Blériot Niamek, lorsque nous parlons de ces dynamismes ou non des Camerounais vivant à l'étranger, si jamais nous avons l'impression, je prends cette alternative, que cette diaspora n'est pas suffisamment dynamique au niveau du pays, y a-t-il des méthodes, des procédés à mettre sur pied pour que ces dynamismes-là puissent être un peu plus en vue? Faites attention à ce que je vais dire. Une voiture stationnée ne peut pas mesurer la vitesse d'une voiture en mouvement. Le Cameroun est une voiture stationnée. Ah bon? Alors,
toute autre personne qui est hors du Cameroun est en mouvement. Donc, vraiment, c'est pas un Camerounais qui peut juger de l'inertie d'un autre. C'est-à-dire, nous sommes l'inertie. Donc, autre chose que nous, c'est toujours du mouvement. On ne peut pas sortir du Cameroun et être plus inerte qu'on ne l'était déjà au Cameroun. Parce que si vous êtes Camerounais, vrai Camerounais, vous vous comportez comme Camerounais. Comment on se comporte au Cameroun ailleurs, vous mourrez. Ça ne donne pas la possibilité à quelqu'un. Au Cameroun, vous voyez les gens qui se lèvent à 11h, les fonctionnaires. Bien entendu. Vous croyez que vous pouvez aller dans quel autre pays, même au Gabon, ici, vous revenez à 11h. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes l'inertie. Toute autre chose est mouvement par rapport à nous, première chose. Deuxième chose, c'est relativement à la chute de mon frère Evina. Non. Les Camerounais ne peuvent pas craindre que quelqu'un vienne voler quelque chose. Ils ont déjà tout volé. Non. Ceux qui sont supposés avoir une seule nationalité, ceux qui sont supposés même avoir une nationalité et qui nous gouvernent, voler. Voilà, vraiment, moi, on va mettre... On a mis les barrières pour qu'on ne vole pas. À l'intérieur, on a tout volé. Si vous avez des enfants qui sont les chefs de gang, quand des petits voleurs du quartier viennent vous rendre visite, vous mettez à craindre. Non, les chefs de gang sont sur place. Donc ça aussi, c'est... Non. À la vérité, c'est le dynamisme de la diaspora qui fait peur à l'inertie des Camerounais. Dès que quelqu'un est sorti, il se rend compte qu'il vivait dans le noir. Nos façons même de nous réveiller. Attendez, regardez les Camerounais qui regardent en direct Espace Miné. Pendant ce temps, il y a des gens vivant au Cameroun qui sont en train de dormir à 10 heures. C'est-à-dire, il y a des gens au Cameroun qui ne font rien, mais à 10 heures, ils sont en train de dormir. Le monsieur qui vient de parler là vous a dit que c'est depuis 1 heure du Canada. Au Cameroun, on dort beaucoup. C'est pour cela que Eneo n'a pas de problème, puisqu'on dort à 18 heures, on dort à 10 heures. Donc Eneo profite pour nous mettre dans le noir. Ailleurs, là où ça bouge, vous pouvez couper la lumière. Moi, mon quartier a été 3 jours sans lumière. Dans un pays dynamique, vous pouvez couper la lumière 3 jours. Ça ne va pas marcher. Donc les Camerounais sont en sommeil. C'est pour cela que même quand il n'y a pas l'électricité, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils dorment de jour comme de nuit. Merci Pierre Blériot.